Avant de commencer mon propos, mes chers amis, je désire vous remercier les organisateurs de ces journées pour l'honneur qui m'a été fait de prendre part à ces journées d'échange et d'entretien. J'espère ne pas trop décevoir votre attente et je vous suis par avance reconnaissant pour la bienveillance que vous voudrez bien réserver à votre serviteur. Before starting my speech today, I would like to thank very much the organizers of this event for these days for the honor they offered me in order to participate to this exchange and encounters. I hope not to disappoint your attention, and I am already grateful for your kindness to listen to my speech today. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi de centrer mon intervention sur le dialogue interreligieux autour du bassin méditerranéen. Je n'ai aucune intention d'aborder des considérations d'ordre politique ou géopolitique. Simplement, au vu et au su des événements présents, je pense que notre but, à nous les religieux de tous bords, c'est d'inviter les peuples qui vivent autour de cette mer à construire librement, volontairement la paix, en retrouvant les principes et les valeurs qui, dans cette région du monde, ont fleuri tout au long des siècles, au sein même des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, l'islam et le christianisme. I have not chosen the topic of my speech by accident, but I have chosen to focus my intervention on the dialogue, on the interreligious dialogue around the Mediterranean area. I do not have any intention to approach considerations of political or geopolitical order. Simply, considering the present events, I think that our goal of religions from all sides it is to invite people who are living in this area to build freely, voluntarily, peace by relying on the principles and values which have flourished in this region during many centuries around three major monotheist religions, Judaism, Islam and Christianity. Ces valeurs, sont-il nécessaire de le rappeler, sont la foi en un Dieu unique, le caractère sacré de la personne humaine, l'amour capable de dépasser toutes les frontières et toutes les discriminations par la compassion, le pardon, la justice et la paix. Tant il est vrai que déjà au Moyen Âge, une culture méditerranéenne relativement unifiée s'était établie, utilisant chez les chrétiens comme chez les musulmans par exemple, une raison qui restait proche à la fois du logos grec et de la sagesse biblique. These values, it is necessary to remember, have the faith in a unique God, the sacred character of the human person, and the love capable to overcome all the frontiers and all the discriminations through compassion, through forgiveness, through justice, and through peace. This is true since the Middle Ages that Mediterranean culture, relatively united, has been established, and it used for the Christians as well as for the Muslims. For example, a reason that has stayed very close to the Greek logos and the biblical wisdom. Il est bien connu que l'homme méditerranéen s'adonne plus volontiers au langage de l'amitié qu'à celui de la domination, préférant la chose dense et bonne à l'objet industriel. Pour l'homme méditerranéen, l'être est relationnel. Il est intérieur à la communion des hommes entre eux et avec le Dieu vivant. Le Méditerranéen vit avec intensité, comme si pour lui, le sol, écrivait le poète grec Sikelianos, se tend comme la peau du bœuf sur le tambour. It is very known that the Mediterranean man is very attached to a language of friendship, much more than a language of domination, preferring a very dense thing by contrast to the industrial object. For the Mediterranean man,
The human being is relational. It is inside a communion with other people and together with the living God. The Mediterranean lives with intensity, as described by the Greek poet Cyprianus. Pourtant, cette mer risque aussi de mourir par pollution physique et morale, par incapacité d'équilibrer sa rive septentrionale, où les hommes peuvent encore manger à leur faim, et sa rive méridionale, trop peuplée, trop peu développée, où grandit de nos jours un fanatisme de désespoir. However, this sea also risks to die through physical pollution and through moral pollution because of the incapacity to balance its septentrional side, where people can still eat and satisfy their hunger, and the meridional side, which is too much populated, too little developed, and which witnesses increasing fanatism of desperation. Pour créer un équilibre pacifiant entre ces deux rives, équilibre que bon nombre de personnes considèrent comme utopique, il faut des desseins visionnaires, animés non seulement par les responsables politiques et culturels, mais aussi et peut-être maintenant plus que jamais par les religieux des pays qui entourent ce bassin méditerranéen, afin d'établir une authentique et active collaboration en vue de la survie de cette mer, laquelle, depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours, semble sans cesse récapituler l'histoire du monde. In order to create a pacifying equilibrium between these two sides, an equilibrium that is very necessary, but many people consider it utopian, it is necessary to have visionary designs animated not only by the political responsibles or the cultural ones, but also, now more than ever, by the religious people of this region, those who live in this Mediterranean area, in order to establish an authentic and active collaboration, and in order to pursue the survival of this of this sea, which since late antiquity until our days seems to endlessly revisit the history of the world. Une histoire qui, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique, pousse des populations chrétiennes ou musulmanes à quitter leurs terres ancestrales. Absence de paix et de stabilité, terrorisme, enlèvement constituent pour nous tous une plaie béante, conséquence de l'absence de valeurs telles que la solidarité fraternelle et la justice. Le caractère sacré et l'intégrité de la personne sont dépréciés dès lors qu'on ne soucie plus de distinguer le visage de Dieu chez les plus petits de nos frères, dès lors que l'on reste indifférent à la pauvreté, à la souffrance et à la violence qui tourmentent l'humanité. A history which, from the Middle Ages as well as in Africa, pushes populations, Christians or Muslims, to leave their ancestral territories. The absence of peace and of stability, terrorism, they all are a consequence of the absence of values such as fraternal solidarity and justice. The sacred character and the integrity of the person are depreciated when we are not concerned anymore to distinguish the face of God on those who are our little brothers, when we are indifferent to their poverty, to their suffering, and to the violence that torments humanity. Deux citations me viennent à l'esprit. La première est du patriarche œcuménique Athénagoras de bienheureuse mémoire. Avec l'islam, nous coexistons depuis 1300 ans. Les contacts ont été incontestables, mais ils sont difficiles à préciser. C'est sur le plan intellectuel qu'ils ont eu le moins d'intérêt, bien qu'il y ait eu de véritables colloques, surtout à la fin de l'époque byzantine. Chacun voulait convaincre l'autre, ou plutôt le vaincre, mais sans essayer de le comprendre vraiment. La seconde est de l'actuel patriarche œcuménique Bartholomée.
si l'Europe orientale doit faire, dit-il, d'une manière ou d'une autre, l'apprentissage de la laïcité, l'Europe occidentale doit retrouver en partie son Orient. Two quotations come into my mind. The first one belongs to the ecumenical patriarch Athenagoras, says, with Islam we coexist since more than 13 years. The conflicts have been uncontestable, but they are difficult to precise. It is difficult to precise them. It is on the intellectual level where there is the least interest, even if there are many colloquiums organized, especially at the end of the Byzantine epoch. Everyone wanted to convince the other one, or rather to win, without trying to really understand. The other quotation belongs to the ecumenical patriarch Bartholomew. If the Oriental Europe has to do in one way or another the knowledge of laicity, then the Occidental Europe has to refine partially its Orient. Se réorienter de l'intérieur, c'est-à-dire retrouver le sens fondamental des relations humaines, condition nécessaire pour construire l'unité des peuples et des personnes, axe de référence pour réaliser l'unité des pays qui se trouvent de part et d'autre du bassin méditerranéen, et j'ajoute, pas seulement en Méditerranée. Il est impossible en effet de faire face aux problèmes qui se posent sous leur seul aspect économique, social ou politique. Il faut également les considérer dans leur profondeur morale et religieuse, non pas par la confrontation qui toujours cherche à vaincre, mais par la convergence qui cherche quant à elle à comprendre. To reorient towards the interior, towards the internal, it means to refine the fundamental sense of human relations, which is a necessary condition to construct the unity of people and of persons. A referential axis in order to realize the unity of countries which find themselves on one side and the other of the Mediterranean area. It is impossible actually to face all these problems only through an economic, social or political perspective. It is equally important to consider them in their moral and religious profundity, not only by confrontation, which always searches to win, but also by convergence, which searches to understand. En faisant le point sur l'état actuel du dialogue de l'Église orthodoxe avec l'islam et le judaïsme en Orient, je dirais volontiers que si le dialogue intellectuel n'a pas pris les dimensions que nous sommes en droit d'espérer, il existe un autre dialogue réel du simple fait de la convivialité, si bien que le message chrétien passe par beaucoup d'autres canaux, dont la presse quotidienne. Ainsi que le précise le métropolite Georges Khodr du Mont-Liban, nous pouvons au moins parler d'un pré-dialogue qui consiste pour chaque partie à exposer ses croyances et à interroger l'autre sur les siennes. Il s'établit ainsi une intelligence réciproque des doctrines. Regarding the current state of dialogue between the Orthodox Church with Islam and the Judaism in the Orient, I would like to say that the intellectual dialogue has not received dimensions that allow us to hope that there is a real dialogue. Simply because it is important also to have the conviviality through which the Christian message passes through several channels in the daily press. As the Metropolitan Georges Todor Dumont from Liban says, we can at least speak of a pre-dialogue which consists for each party in exposing its beliefs and in also interrogating the other about its beliefs. This means that we establish a reciprocal intelligence of doctrines.
Je pense sincèrement que nous devrions saisir cette opportunité plus responsable du pré-dialogue pour sortir l'homme d'aujourd'hui de la sécheresse de son rationalisme et de la tristesse de ses prises de position, par trop souvent unilatérales, et aussi pour lui rappeler que l'être humain n'est pas seulement fait que de paroles et de raisonnements, que de pensée ou de liberté de penser. L'être humain est d'abord mystère, un mystère qui s'inscrit et se circonscrit dans un visage qui ne peut vivre avec les autres que dans la communion née de l'amour, sans quoi il ne peut y avoir de véritable communauté humaine. En d'autres termes, il s'agit de la rencontre avec l'autre pour le partage d'un travail en commun, afin que le facteur religieux soit dans la société un facteur de progrès et de paix sociale, pour exclure toutes les peurs qui n'ont rien de commun avec l'amour et inclure toutes les formes d'amour qui, elles, n'ont rien de commun avec la peur. Sans cette dernière exigence, pourquoi notre dialogue interreligieux serait-il crédible? Pourquoi serait-il authentique? I sincerely believe that we should seize this opportunity in a more responsible manner of a pre-dialogue in order to take out the man of today from the desolation of its rationalism and the sadness of its position-taking, which is too many times, too often unilateral. And also to remember that the human being, it is not only made of word and of reason, but also of freedom of thinking. The human being is also a mystery which describes itself and circumscribes itself in a face that cannot live without with the others, without a communion born in love, without having a veritable human community. In other ways, it is about an encounter with the other in order to share a work in common and in order to make the religious factor inscribed in a society as a factor of progress and of social peace, in order to exclude all the fears that have nothing in common with love and include all forms of love which have nothing in common with fear. Without this exigency, then how an interreligious dialogue could become credible and why would it be authentic? Après tout, il ne nous est pas demandé de faire fi de notre propre identité, pourvu que nous sachions rester le ferment humble et paisible, le lumignon sous le boisseau, afin que nous assumions au mieux la part qui nous revient sur le plan religieux, culturel et aussi politique, là où la situation le commande. Mais pour ce faire, il nous faut changer de mentalité pour promouvoir le gratuit, l'inassimilable, ce qui ne sert à rien mais éclaire tout, pour mieux faire comprendre que Dieu est la liberté de l'homme, c'est-à-dire ce quelqu'un qui s'interpose à jamais entre le néant et nous, un néant qui engendre, en ces temps si difficiles pour les hommes et les femmes du bassin méditerranéen, tant de terreurs et qui se monnaie en une multitude de peurs. After all, it is not asked from us to defend our own identity because we have to stay humble and peaceful, but to shed light on the cultural, religious, and also political levels when the situation commands it. In order to do this, we have to change mentality in order to promote the free element, what is not admitted, what does not serve anything, but which clarifies everything. In order to understand more that God is the freedom of the man, which means it is something that interposes himself between the nothing and us. It is a nothingness which threatens us, especially in these times that are so difficult for people and for the men and women of the Mediterranean era, where so many terrors are inflicted on the audience.
tout en sachant que toutes les religions ont des parts d'ombre et des parts de lumière dans leur histoire, dans leur rapport à l'autre et dans leur évolution, il faut être parfaitement conscient que la paix dans le monde ne dépend pas que de la paix entre les religions, tout en ne perdant pas de vue non plus qu'il faut éviter toute instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Affirmer son identité implique nécessairement de promouvoir des logiques de convergence, de sortir des schémas de confrontation, en d'autres termes, de faire en sorte que la volonté de domination fasse place à la volonté de paix. Cela, seul un dialogue qui cherche à établir d'authentiques terrains d'entente peut le nourrir, le développer et le consolider. If you remember that all religions have their sides of shadow and their sides of light in their histories, in their relationships with the other and in their evolutions, it is also important to be perfectly conscious that peace in the world does not depend on peace on religions if we lose sight of the fact that we have to avoid the instrumentalization of religion for political ends. In order to affirm one's identity necessarily implies to promote the logic of convergence, to get out of schemes of confrontation, in other terms than imposing a will of domination, and rather leave place for a will for peace. This is the only kind of dialogue that searches to establish authentic platforms of encounter in order to nourish them, to develop them, and to consolidate them. Les contacts et les dialogues entre les Juifs, les musulmans et les chrétiens orthodoxes du Moyen-Orient ont existé depuis longtemps et existent incontestablement, mais ils sont difficiles à préciser. Nous savons par exemple qu'au cours de l'histoire, des savants musulmans ont collaboré avec des savants chrétiens et qu'ils ont réalisé des progrès extraordinaires, que tout le corpus de la philosophie et de la science grecque a été traduit en arabe, très souvent d'ailleurs par des chrétiens monophysites. On peut aussi ajouter que les relations entre spirituels sont plus profondes qu'elles ne paraissent, tant il est vrai que les hommes de prière ont leur façon à eux de communiquer, quand bien même elles ne laissent pas de traces visibles. Mais honnêtement parlant, rappelons-le encore une fois, c'est plutôt dans la vie populaire qu'il s'est produit une authentique interpénétration. The contacts and dialogues between the Jewish, the Muslims, and the Orthodox Christian of the Middle Orient have existed since a long time, and they exist without any contest, but they are difficult to precise. We know, for example, that during history, the Muslim scholars have collaborated with the Christian scholars, and they have realized they have executed extraordinary progress. That all the corpus of philosophy and of science, the Greek corpus of philosophy and science, have been translated into Arabic many times by Nestorian Christians. We can also add that the spiritual relations have been more profound than they seemed, even if, of course, people of faith have their own manners to communicate them without leaving a visible trace. But honestly speaking, let's remember once again that it is rather in the popular life that an authentic interpenetration has taken place. Il n'est pas dans mes intentions de développer ici un débat théologique autour de l'islam et du judaïsme. It is not my intention to develop here a theological debate between Islam or Judaism. Toutefois, pour ce qui est de nos frères musulmans, la question qui nous préoccupe est de savoir comment va évoluer l'islam dans le siècle qui vient, du fait que le Coran, considéré comme la parole même de Dieu, ne peut être soumis à l'exégèse historique, alors que tout le travail de nombreuses associations où collaborent chrétiens de bonne volonté et musulmans réformateurs et modérés va dans le même sens, remettre en mouvement
l'interprétation de la loi. Il ne faudrait pas que cette affirmation, que le Coran, dictée divine, échappe à toute approche historico-critique, devienne un obstacle à l'avancement du dialogue avec l'islam. However, it is important for our Muslim brothers to remember the question that preoccupies us and to know how Islam is going to develop in a century that makes out of Quran considered the word of God, that it cannot be submitted to historical exegesis. When the work of so many associations where Christians of goodwill and reforming and moderate Muslims are very well collaborating in the same direction to replace the constant reinterpretation of the law. We should not make the affirmation that the Quran, divine dictate, escapes all historical critical approach, because this becomes an obstacle in the advancement of a dialogue with Islam. Ajoutant encore une fois que la foi musulmane est partout vivante en terre d'islam et dans le cœur des musulmans. Elle est profondément liée à la sphère publique. Elle est source de vie religieuse et spirituelle intense, de créativité, d'humanité, de sainteté. Si l'on se réfère à un grand islamiste orthodoxe tel que le métropolite Georges Khodr du Mont-Liban, déjà cité, lequel affirme que la religion de la grande majorité des Arabes est un des éléments du dessein de Dieu et que comme telle, elle a sa place dans la vision chrétienne du monde, alors on doit nécessairement aboutir à la question de se demander jusqu'à quel point les deux religions, celle des musulmans et celle des chrétiens, peuvent se reconnaître. We should also add that the Muslim faith is always vibrant and living in Islamic territories, but also in the hearts of the Muslims. It is profoundly attached to a public sphere. It is a source of religious and spiritual life, a very intense one, of creativity, humanity, and divinity, or sainthood. If we refer ourselves to a great Islamist Orthodox, such as the Metropolite Georges Khodr du Mont-Liban, who has affirmed that the religion of a great majority of Arabs is one of elements of a design from God, and like this design, it has its place in the Christian vision of the world. Then, if we remember this, we should necessarily eliminate the question to ask ourselves to which point the two religions, the Muslims and the Christians, can encounter. Avec le judaïsme, ce qui nous rapproche, c'est bien sûr la Bible, même si nous ne la lisons pas de la même façon. Et ce qui nous pose question, c'est bien évidemment la messianité de Jésus, comme révélation d'un Dieu Trinité, d'un Dieu un et trine. Cela étant, il faut respecter le judaïsme dans sa spécificité telle qu'il s'est développé, que le vieil Israël n'a pas été déchu au profit de l'Église, qu'il est resté vivant tout au cours de l'histoire avec ses grands penseurs et ses maîtres spirituels. Ne perdons pas de vue que Jérusalem est centrale dans l'attente des religions abrahamiques, que la terre d'Israël est une terre sainte, souillée de sang, comme le visage du Christ, qu'elle redevient centrale dans l'effort de transfiguration d'un christianisme qui donne toute son importance au Saint-Esprit. Nous devons prier et lutter, disait le patriarche Athénagoras, pour faire de Jérusalem un lieu de rencontre et de paix, pour y préparer ensemble le retour de Jésus, Mahdi de l'islam, Messie d'Israël, notre Dieu. With Judaism, which approaches makes us closer to the Bible, even if we do not approach it in the same manner, of course, the question that is posed is the messianity of Jesus as revelation of God in Trinity, of a God that is a trine.
In this sense, we have to respect Judaism in its specificity as it has developed. The old Israel has not disappeared, has not disappeared. It was not done in the profit of the church. It has stayed living in the hearts during the history with great thinkers and spiritual masters. Let's not forget that Jerusalem is central in all Abrahamic religions, that the territory of Israel is a saintly territory, and it is as much embedded in the blood as the face of Christ. That it becomes central in an effort of transfiguration of a Christianity that gives all its importance to the Saint Spirit. We have to pray and we have to fight, this said Patriarch Athenagoras, in order to make out of Jerusalem a place of encounter and of peace, in order to prepare together the return of Jesus, Mahdi of Islam, Messiah of Israel, our God. Tout ceci nous impose une évidence. Tout dialogue théologique entre des partenaires égaux, car c'est ainsi qu'il faut le considérer de part et d'autre, que ce soit avec nos frères juifs ou nos frères musulmans, ne peut jamais avoir pour but la conversion de l'un par l'autre. Ce serait faillir à sa tâche que de vouloir minimiser l'importance des divergences et chercher à aboutir à des concessions et des compromissions susceptibles de nuire à l'intégrité et à l'identité de chacune des religions en situation de dialogue. All these impose themselves on evidence that all theological dialogue between equal partners, whether they are Jewish or whether they are our Jewish brothers or our Muslim brothers, cannot have as its goal the conversion of one by the other. This would mean to fail the task and to minimize the importance of divergences in order to search to cancel this importance, because we need concessions and compromises which are able to nourish the integrity and identity of each of these religions in a situation of dialogue. J'ose espérer que malgré la brièveté de cette modeste communication, j'ai pu vous éclairer en partie sur ce qui pourrait être la marche à suivre en vue d'un dialogue interreligieux fructueux dans cette région du monde qui constitue le pourtour de la Méditerranée. Sans oublier toutefois d'ajouter qu'il convient pour nous orthodoxes de reconsidérer le tout dans une perspective nouvelle, laquelle s'appuierait aussi bien sur l'Écriture sainte que sur les pères de l'Église, afin de nous rendre aptes à aborder ensuite ensemble, et ce malgré nos spécificités réciproques, les interpellations brûlantes qui se posent aujourd'hui à toute l'humanité. I hope that even due to the shortness of this modest communication, I could clarify to you partially that which could be in movement for a dialogue that could be very beneficial, an interreligious, very beneficial dialogue in this region of the world that constitutes the part of the Mediterranean. Without forgetting at the same time that it is important for us Orthodox to reconsider in a new perspective, one which is based on the scripture but also on the fathers of the church, in order to become aware together that despite our reciprocal specificities, we are facing burning interpellations that are present everywhere for the humanity. De toute évidence, ma pensée se tourne tout particulièrement vers nos patriarches orthodoxes du Moyen-Orient et de l'Afrique, qui sont en relation directe avec le judaïsme et l'islam. Elle se tourne aussi vers les conséquences que font naître les questions de la gouvernance de leur société pluraliste, avec lesquelles l'orthodoxie
à une histoire de plusieurs siècles de compagnonnage. Evidently, my thinking is particularly concerned with the Orthodox patriarchs of the Orient and of Africa, which are in direct relation with Judaism and with Islam. It is also concerned with the consequences which are focused on the question of governance in pluralist societies, with which the Orthodoxy has a history of many centuries of companionship. Il est clair que dans le cas précis, l'Évangile appelle les chrétiens à une révolution contre le fixisme, la superficialité, l'injustice sociale, la déliquescence morale et la réaction délétère, pour que dans le monde arabe plus particulièrement, l'on puisse instituer une relation novatrice entre le religieux et le politique, qui soit un facteur de progrès et non pas de régression, aussi bien qu'un facteur d'épanouissement de toutes les composantes essentielles, chrétiennes, musulmanes et pour partie juives, là où coexistent juifs et arabes. Ceci dans le but de soutenir les causes justes de la dignité de la personne. It is clearly that the Evangelium reminds the Christians that it is necessary to make a revolution against the fixism, the superficiality, and the social injustice and of moral delinquence. In order, and also that the Arab world, more particularly, can institute a novel relationship between the religious and the politic, which should be a factor of progress and not one of regression, as well as one that nourishes the development of all essential components, Christian, Muslims, and also Jewish, where there is a coexistence between Jewish and Arab people. It is everything in the goal of supporting the causes that are just for the dignity of the person. Et encore, et pour finir, pour inciter les chrétiens d'Orient de mettre fin au déracinement progressif de leur propre terre et de leur société, en s'efforçant de sortir de la logique d'une communauté tantôt repliée sur elle-même, tantôt tolérée et protégée, pour défendre avec leurs compatriotes juifs et musulmans un espace de liberté, de fraternité et d'égalité de la personne humaine, pour témoigner de l'espérance qui est en nous, ainsi que l'écrit l'apôtre Paul, là où le Seigneur nous a invités tous ensemble à vivre et agir avec intelligence et audace. Je vous remercie. And more, in order to incite the Christians of the Orient to put a stop to the progressive territorialization of their own regions and of their own societies, and in order to enforce a logic of a community that is tolerant and protected, in order to defend with their compatriots that are Jewish and Muslims a space of freedom, of fraternity and of equality of the human being, in order to witness that hope, the hope that it is in us, as Apostle Paul said, that God has invited all of us to live together and to act with intelligence and courage. Thank you very much.